Je sais pas si c'est l'altitude, mais à chaque fois qu'on va au Mexique, la Formule 1 pète un câble. Entre des Marshall qui traversent la piste, un premier virage chaotique et encore un drama autour de Max Verstappen. Ce week-end a été très épicé et j'ai l'impression que plus on se rapproche de la fin de saison, plus les courses deviennent intéressantes. Comme d'habitude, après chaque lundi, c'est l'heure de revoir ce qui s'est passé lors de ce week-end de Formule 1 et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à voir et je sais que vous attendez avec impatience mon avis sur ce qui s'est passé autour de Max Verstappen et Lewis Hamilton et surtout des décisions prises par la FIA. Donc installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on passe tout de suite au récap du Grand Prix du Mexique 2025. Premier élève du conseil de classe, qui d'autre que Oscar Piastri avec un conseil de discipline. Je suis ultra déçu, voilà, des performances récentes et surtout ce week-end encore une fois de Oscar Piastri. Rien ne va du côté d'Oscar, la performance n'est pas là, le mental n'est pas là, des erreurs, un manque de rythme, il a été inexistant pendant tout le week-end, dominé par Lando, 5 dixièmes en qualification, c'est énorme, surtout au Mexique. En course, il a fait de beaux dépassements, il a quand même réussi à remonter un petit peu et sauver les meubles, mais il a perdu la tête du championnat. Lando est désormais le nouveau leader et j'ai du mal en fait à imaginer Piastri revenir dans les prochaines courses sur cette fin de saison. C'est dommage parce qu'il est vraiment en train de perdre le titre, c'est en train de lui glisser des mains et ça par sa faute, par des erreurs, par un manque de rythme. Mais ça, je vais pas dire que je m'y attendais, mais les fins de saison Piastri ont toujours posé problème. À voir si avec les 4 prochaines courses, Oscar peut inverser la tendance et rester dans cette bataille. Deuxième élève du conseil de classe, Oli Biermann. Honnêtement, je pense qu'on est tous heureux pour Oliver Biermann, qui a terminé 4e du Grand Prix du Mexique. Meilleur résultat pour As, à égalité avec Romain Grosjean en Autriche en 2018. Meilleur résultat de sa carrière, une course exceptionnelle. Il a été en 3e position pendant quasiment toute la course. Il a réussi quand même à protéger sa position face au Mercedes, face à Oscar Piastri. Je sais pas d'où sortait le rythme de cette As, parce que c'est impressionnant les performances d'Oli Biermann en ce moment. Il domine totalement Esteban Ocon et de voir l'émotion de sa famille, de ses parents après la course et de le voir avec les larmes à l'œil en interview, honnêtement, c'était ultra émouvant. Donc je suis très content pour lui. Bravo pour cette performance et à voir s'il peut continuer sur ce rythme pour les 4 prochaines courses. Et pour finir ce conseil de classe, un petit rendez-vous parents-prof avec les 2 commissaires qui ont traversé la piste au 2e tour. Je pense que vous avez vu ces images assez affolantes. Alors d'un côté, je suis partagé. Je me dis merci beaucoup d'avoir pris ce risque et d'être allé chercher des débris. Vous nous avez évité une virtual safety car dans le début de course. C'est très bien et bravo, il n'y a pas de souci. D'un autre, voir ça en 2025, ça me pose problème. C'est très dangereux, surtout au Mexique. On arrive à plus de 350 km/h au premier virage. Lawson a été ultra terrifié de les voir parce que pour le coup, il aurait pu vraiment leur rouler dessus et ça aurait pu vraiment très mal finir. Donc, merci du courage, mais par pitié, les commissaires, ne refaites pas ce genre de choses. Et je pense que la FIA n'est pas non plus tout blanc dans cette histoire. Bon, on va commencer ce récap bien évidemment par le premier tour et le premier virage. C'était pas un carnage, mais c'était un chaos total. On va remettre un petit peu de contexte. Je vais essayer de décrypter et vous donner mon avis sur qui aurait mérité ou non une pénalité dans ce premier tour, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu n'importe quoi. Lando Norris partait en pole position avec Charles Leclerc en première ligne, Lewis Hamilton 3e, Verstappen, lui, était 5e. Très bon départ de Norris qui arrive à se protéger de Leclerc. Leclerc prend l'aspiration, Hamilton se retrouve bloqué à droite, laissant un boulevard sur la gauche à l'extérieur pour Max Verstappen. Et on arrive au premier freinage avec cette image totalement folle. 4 voitures de front au premier virage au Mexique. À ce moment-là, on sait tous très bien que ça va pas passer. Il y a forcément des voitures qui vont devoir couper ou il va y avoir un accrochage et c'est exactement ce qui s'est passé. Max Verstappen bloque les 2 roues et tire tout droit à 2 doigts de se manger le mur à l'extérieur. Charles Leclerc fait de même, ressort devant Norris et Lewis Hamilton. À l'approche du virage 4, on se retrouve donc avec Charles en tête, Lando 2e, Verstappen 3e et Lewis Hamilton 4e. Max a rendu la position quelques virages plus tard à Lewis Hamilton et Charles a rendu la position à Lando Norris. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur ce qui s'est passé réellement au point de corde et au premier virage. Et pour moi, Charles Leclerc aurait dû prendre une pénalité. Ça me brise le cœur de dire ça, mais Charles Leclerc a gagné un avantage et d'après le règlement, c'est 10 secondes de pénalité. En arrivant au freinage, Lewis Hamilton se positionne entre Leclerc et Norris, réussit à prendre le virage et Leclerc aurait très bien pu prendre le virage. Sauf que il se serait retrouvé derrière Hamilton, aurait dû se rabattre devant tout le midfield
et Charles Leclerc a préféré couper le virage. Je comprends totalement la frustration de Lewis Hamilton qui se plaignait et justement qui demandait des informations sur l'enquête du premier virage car Lewis Hamilton s'est littéralement fait voler une place sur ce départ. Il avait clairement très bien joué, il était le mieux placé au final et aurait dû être deuxième à la fin du premier tour. En ce qui concerne Max Verstappen, pour moi, il n'y a pas de pénalité dans le sens où il était à la hauteur des deux Ferrari et se remet derrière Lewis Hamilton en 4e position. Aucune place de gagner, pas d'avantage réel. Russell avait dit que c'était abusé en freinant aussi tard et en coupant le virage. Je suis pas d'accord, Russell était clairement derrière Max Verstappen. Donc oui, pour moi, la première erreur de la FIA, elle est là au premier virage avec la non-pénalité de Charles Leclerc. Après, dans tous les cas, ça a été un bordel monstrueux. On a vu d'autres pilotes comme une Wecar par exemple couper le virage. Piastri, lui, n'a pas voulu couper le virage et du coup a perdu 2 positions en revenant sur la piste. Bref, c'est toujours comme ça au Mexique, on le savait, c'est soit il y a un accrochage, soit il y a 2-3 pilotes qui coupent dans l'herbe et c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se permettent très souvent de prendre trop de risques en sachant qu'ils peuvent couper le virage et qu'ils n'ont qu'à rendre la position. Sauf que sur un départ, c'est toujours compliqué de savoir à qui tu dois rendre la position. Aucune pénalité pour ce premier virage et ce premier tour. Lando Norris en a donc profité pour s'envoler avec un rythme monumental et on en reparlera à la fin de cette vidéo. Charles Leclerc, lui, a continué de se battre avec Lewis Hamilton et Max Verstappen et c'est justement le deuxième sujet. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un duel Hamilton-Verstappen qui faisait polémique. Voilà, retour en 2021. Alors, une fois que le premier tour est passé, en effet, Max Verstappen est revenu à la charge sur Lewis Hamilton, provoquant une série d'incidents, chacun leur tour, durant les 4 premiers virages et menant à la pénalité de 10 secondes pour Lewis Hamilton. Alors là, pareil, on va bien prendre le temps pour remettre du contexte et réexpliquer tout ce qui s'est passé parce que vous allez voir que c'est pas si simple au final. Max Verstappen tente une attaque au virage 1 très tardive et très agressive, vient toucher Lewis Hamilton en le poussant à l'extérieur. Lewis Hamilton revient sur la piste et lui, à son tour, pousse Max Verstappen au virage 2 qui coupe par l'herbe le virage 3. Max Verstappen ressort devant Lewis Hamilton après le virage 3 et va venir ralentir pour relaisser passer Lewis Hamilton qui en même temps est menacé par George Russell. À l'approche du virage 4, Max Verstappen est donc à l'intérieur. Lewis Hamilton va pour passer par l'extérieur mais bloque les roues et décide de couper. Il y a un petit échappatoire à emprunter pour suivre la procédure. Malheureusement, Hamilton n'y arrive pas, manque de grip et coupe à travers le gazon. Lewis Hamilton ressort devant Verstappen au virage 5, mais en plus de ça, le Néerlandais s'est fait attaquer par Russell et Berman. Et c'est la Haas qui est passée justement sur la Red Bull, lui faisant perdre une position. Alors, je vais vous donner mon avis sur ces 3 incidents séparés, parce qu'ils sont vraiment différents des uns des autres, et il ne faut pas tout combiner, il ne faut pas tout mettre ensemble. Le premier, c'est l'attaque de Max Verstappen au virage 1. Elle est très agressive, voire même trop agressive, ça dépendra du jugement de certains. Moi, je considère qu'on peut considérer ça comme OK, parce que ça reste une attaque, ça reste un petit coup de roue, il n'y a pas de dégâts, et surtout que Lewis Hamilton avait réussi à reprendre sa position. D'autres vont me dire que c'est too much, d'autres vont me dire qu'il y a eu contact et que sans Hamilton, il ne passait pas le virage, et c'est peut-être vrai, mais moi, je suis partisan du let them race, et je préfère avoir des batailles agressives plutôt qu'on sanctionne le moindre pilote qui tente un dépassement. Sur la deuxième partie de l'action, c'est quand Hamilton va venir pousser Verstappen dans l'herbe. Là, pareil, pour moi, c'est du sport. Verstappen l'a poussé au virage 1, Hamilton n'a pas d'autre option que de pousser Verstappen au virage 2. Et donc il lui rend la monnaie de sa pièce. Pareil, pour moi, pas de pénalité. Ce serait totalement injuste de pénaliser et Lewis Hamilton et Max Verstappen sur cette manœuvre. Sauf que le problème, il est là pour moi. C'est que Max Verstappen ressort devant Lewis Hamilton après le virage 3. Ce qui veut dire que Max Verstappen doit rendre la position. Rendre la position en Formule 1, c'est clair, ce n'est pas juste laisser passer le bout de l'aileron de la voiture devant, c'est vraiment se replacer derrière et ne pas réattaquer au virage suivant. Et c'est là où pour moi il y a un problème. La manœuvre de Verstappen, en laissant l'extérieur à Lewis Hamilton, lui permet de replonger à l'intérieur et c'est exactement ce qu'il a fait vu que Max Verstappen n'a pas pris le virage 4. Max Verstappen s'est retrouvé dans l'échappatoire et c'est pour ça que Russell et Berman l'ont attaqué. Donc Max Verstappen n'a pas laissé passer Lewis Hamilton. Alors oui, Hamilton ressort devant Verstappen. Oui, Hamilton gagne un avantage en coupant par l'herbe. Mais d'un autre côté, Verstappen lui a pas rendu la position. Hamilton n'a repris que son droit au final.
La pénalité tombe, 10 secondes à prendre au stand, ce qui n'est pas trop, ce qui n'est pas exagéré comme certains l'ont dit, c'est juste le règlement. Et ça, je vous invite fortement à vous renseigner sur le règlement parce que ça permettra à certains d'éviter de dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Couper un virage et gagner un avantage, c'est marqué noir sur blanc, c'est 10 secondes de pénalité. Ce n'est pas en fonction de l'avance que tu prends ou du nombre de positions que tu gagnes, c'est juste l'application bête et méchante du règlement. Pour moi, la FIA a encore commis une erreur sur cette action, malheureusement un manque de jugement. Pour moi, c'était soit on pénalisait les deux pilotes, Max Verstappen pour ne pas avoir rendu la position et Hamilton pour avoir gagné un avantage, soit tu ne pénalisais aucun des deux pilotes et à la succession des incidents, tu jugeais que l'ordre avait été rétabli et qu'au final, ça avait juste été une bataille très agressive, mais plaisante pour les fans. Le vrai problème dans cette histoire, c'est pas la FIA, le vrai problème, c'est pas forcément les commissaires, c'est un petit peu Max Verstappen, mais le problème principal, c'est le règlement sportif en 2025. Ça, c'est le problème de la saison. On a eu des pénalités à tout bout de champ, week-end après week-end, qui n'ont aucun sens. Il n'y a aucune logique dans la prise de décision. On ne prend jamais en compte le contexte de ces actions, de ces incidents. Et résultat, on se retrouve toujours avec des pénalités injustes. Lewis Hamilton l'a dit, et je commence un petit peu à y croire, pour être honnête, il y a vraiment un double standard au niveau des pénalités. C'est-à-dire que des fois, on va attribuer des pénalités qui n'ont aucun sens et à l'inverse, quelque chose d'obvious que tout le monde aurait pénalisé, et ben il n'y aura pas d'enquête. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui en Formule 1. Pour finir sur cet incident, ça me fait mal au cœur de le dire parce que je le supporte pour la fin de cette saison et j'espère qu'il remportera le titre, mais la réalité, c'est que ce genre d'action n'arrive qu'avec Max Verstappen. Voilà, il faut le dire. Ça fait désormais 10 ans que Max Verstappen est le seul pilote à se battre comme ça en roue contre roue et c'est toujours avec lui qu'il y a des problèmes et des pénalités qui ne sont pas distribuées aux bonnes personnes. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui la F1 puisse vraiment inverser la tendance. Il aurait fallu le faire en 2016, à l'époque où tous les pilotes se plaignaient du pilotage dangereux de Max, mais malheureusement, je pense que c'est trop tard. Et pour finir sur ce sujet, je tiens aussi à rappeler que les commissaires de course ne sont pas les mêmes à chaque Grand Prix. J'ai vu beaucoup de tweets comme quoi c'était une honte, depuis 2021, les commissaires s'acharnaient sur Hamilton, que c'était toujours les mêmes, qui s'en prenaient toujours aux mêmes pilotes. Non, week-end après week-end, ce ne sont pas les mêmes commissaires, ça reste la FIA, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui donnent des pénalités. Donc c'est juste vraiment ce règlement sportif en 2025 qui est problématique et qui est très mal utilisé et qui, je l'espère, sera changé pour l'année prochaine. Bon, mis à part ces petites polémiques du virage 1, on a eu aussi de l'action dans le midfield et un petit peu plus loin dans le top 10. Félicitations à George Russell qui a marqué autant de points que d'insultes en l'espace de une seule team radio. Non, ça, c'est très fort. C'est assez paradoxal, mais malheureusement, depuis la prolongation des deux pilotes, donc Antonelli et Russell, la Mercedes fonctionne un petit peu moins bien. Singapour était vraiment au top du top. Là, le Kota et le Mexique ont été beaucoup plus difficiles pour les flèches d'argent. Encore un week-end avec un rythme un petit peu en dessous, à batailler autour de la 5 et 7e position, mais cette fois-ci, et ça m'intéresse, Antonelli est venu poser problème à George Russell. Le Britannique a été bloqué par Antonelli pendant environ une dizaine de tours, tout en ayant Oscar Piastri dans les rétroviseurs qui lui mettait une pression monstrueuse. Russell s'est retrouvé dans une situation très compliquée de devoir protéger ses pneus, protéger ses freins, refroidir le moteur et les freins, tout en défendant sur Piastri, tout en restant au contact d'Antonelli. C'est probablement l'une des pires situations pour un pilote de Formule 1. Résultat, les teams radio ont fusé, Russell a fait comprendre son mécontentement tout simplement, et ça se comprend au vu de sa position. Sauf qu'au final, on a laissé passer Russell, Antonelli s'est écarté pour que George Russell aille chercher justement la Haas. Il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Russell n'a pas fait mieux qu'Antonelli. Je suis désolé. Et vous aurez beau me dire, oui, mais ils ont attendu 10 tours, c'était trop tard, etc. Ils sont rentrés au stand entre-temps. Russell est reparti avec des pneus neufs, donc vraiment, il avait toutes les cartes en main. C'est juste que la Mercedes n'était pas plus rapide que la Haas de Berman ce week-end. Russell a été d'une très grande classe, puisqu'une fois que Piastri a passé les deux Mercedes, George Russell a rendu la position à Antonelli, a tenu parole, et ça, je trouve qu'il faut quand même le souligner, parce qu'il y a des pilotes qui ne l'auraient pas fait, mais je trouve ça intéressant de voir que Antonelli commence à poser problème à Russell. Et oui, Antonelli, sur cette fin de saison, commence à être de plus en plus rapide, à être vraiment constant dans le top 10, et mine de rien, eh ben, il n'est pas mauvais Antonelli. Sur cette fin de saison, il y a une nette progression. Moi, je la souligne parce que j'ai longtemps critiqué Antonelli, et je trouve qu'aujourd'hui, il fait du très bon travail, et je pense que Mercedes va avoir un petit casse-tête l'année prochaine, parce que si ça se battra pour des victoires, et si ça se battra pour des pole positions, et pour des podiums et peut-être même des titres, eh ben, il y aura peut-être un Antonelli qui va poser problème et qui va prendre des points. Donc je suis très curieux de voir
comment ça va évoluer entre les deux. On est très loin d'avoir une relation toxique entre Russell et Antonelli. Je trouve juste ça marrant de voir qu'Antonelli commence à mettre son petit grain de sable et que malgré son rôle de leader, Russell va devoir accepter que sur certains week-ends, Antonelli finira devant et fera des meilleurs résultats. Il est là, notre nouveau leader du championnat du monde de Formule 1, Lando Norris. Quel week-end de ouf. Il faut le dire clairement, je pense qu'on est sur le meilleur week-end de sa carrière en termes de performance. On a enfin eu un week-end digne d'un champion du monde, chirurgical, qui ne commet aucune erreur et surtout qui surperforme à tous les niveaux. Que ce soit sa voiture, son coéquipier, Lando Norris était le meilleur pilote ce week-end. Pole position, victoire, tous les tours menés, 25 points dans la pocket. Honnêtement, c'est un grand chapeau. Bravo à Lando Norris qui prend vraiment en rythme et qui prend de la force sur cette fin de saison. Je commence à penser que Norris est le favori au final. Je pense que ça va se jouer entre Verstappen et Lando Norris dans les dernières courses de cette saison. Norris a mis 5 dixièmes à son coéquipier en qualification. Sur le circuit du Mexique, c'est exceptionnel. Il a mis quand même plus de 30 secondes d'avance à Charles Leclerc qui termine deuxième. C'est le plus gros écart entre le premier et le deuxième cette année. C'est le deuxième plus gros gap qu'il y a depuis le début de l'ère à effet de sol. Oscar Piastri a totalement disparu des radars sur cette fin de saison et Lando Norris a vraiment pris ce rôle de leader depuis le Summer Break. Et même si je suis pour Verstappen, je vous le cache pas, pour la fin de l'année, voir Lando Norris gagner le titre face à Piastri, au vu des performances récentes, ça ne me surprendrait pas. Bon, au final, le vainqueur de ce week-end, même si Lando Norris a pris 25 points, ça reste Max Verstappen. C'est lui qui revient encore une fois sur le leader du championnat. Et au vu des écarts, Lando Norris est en tête avec un seul point d'avance sur Piastri, 34 points d'avance sur Verstappen. Attention parce qu'au Brésil, c'est un week-end sprint, 8 points à gagner pour le vainqueur de la sprint, 25 points pour le vainqueur de la course, ça fait 33 points au total. Je pense qu'on va avoir une saison de fou. Honnêtement, à 4 courses de la fin, avoir le top 3 en moins de 35 points, c'est incroyable. Avoir le top 2, 1 point qui les sépare, inimaginable. Bref, j'ai vraiment hâte de voir cette fin de saison. Je pense qu'on va avoir une très très belle bataille et je pense que le titre va se jouer à Abu Dhabi entre 2 ou peut-être 3 pilotes en fonction d'Oscar Piastri. Bon, la question du jour, elle est un petit peu particulière. Elle concerne 2 sujets, mais par pitié, soyez polis, soyez clairs, argumentez, pas d'insultes. Je ne veux pas avoir des idiots dans les commentaires. J'en ai assez vu sur les réseaux ce week-end. Je veux de l'argumentation, je veux de l'explication, de la prise de position pour vous qui aurez dû être pénalisé ce week-end lors du Grand Prix du Mexique. Aussi bien sur l'incident Verstappen-Hamilton que sur le premier tour et le premier virage. Donnez-moi vos avis, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez vu peut-être sur les réseaux des on-board ou quoi que ce soit. Pitié, restez polis et j'aurai un grand plaisir à voir vos explications et voir du coup vos avis sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Bon, le hydroprono, comme d'habitude, je sais pas pourquoi je continue de faire le hydroprono, honnêtement, ça sert à rien. J'ai tout le temps faux. Pole position de Verstappen, c'est un non. Victoire de Verstappen, c'est un non. Piastri deuxième, c'est un non. Norris troisième, c'est un non. Bon, félicitations quand même à Hassani qui a réussi à trouver la semaine dernière le bon pronostic. Pole position de Norris, victoire de Norris, Verstappen deuxième et Leclerc troisième. Félicitations, parce que pour le coup, il n'était pas simple à trouver. Week-end prochain, Grand Prix du Brésil, format sprint, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Voilà, je vous le dis. Je vais partir sur une pole position et une victoire de Max Verstappen qui a toujours été bon au Mexique. La Red Bull a toujours été performante, même si je ne sous-estime pas Lando Norris et les McLaren. Je mettrai en deuxième Lando Norris devant Oscar Piastri. J'aimerais bien voir les trois partager un podium. J'aimerais bien que ça se batte entre eux pour une fois et non pas à distance. Mais bon, la réponse dans 2 semaines au Grand Prix du Brésil avec un format sprint. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait tellement de choses à dire. J'aurais pu parler des Alpines qui étaient à une galaxie de la concurrence. J'aurais pu parler aussi de la très belle course de Bortoleto. J'aurais pu parler du fait que Ferrari a repris la 2e place au constructeur. Mais ne vous inquiétez pas, il reste 4 courses dans cette saison. Il reste encore 2 sprints. Beaucoup de choses à jouer et on aura l'occasion d'en reparler sur YouTube. Donc abonnez-vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt et ce vendredi pour la Cool Room de Jacques Lafitte. En attendant, passez tous une très bonne semaine. Faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.